Bon, bah aujourd'hui, je vous présente une boîte ouverte parce qu'on ne peut plus la fermer. Et aujourd'hui, on parle du Taurus TX22. Crac. Alors, le Taurus TX22, c'est un petit pistolet 22 long rifle qui vous sera livré dans une boîte très sympa. Il y a aussi un verrou de sécurité, de petits cadenas, une chargette, un chargeur, un second chargeur, le pistolet évidemment, des papiers de garantie, de la pub et une notice. Genre de truc que personne ne lit. Pour ce qui est des chargeurs, comme d'hab, chargeur polymère, plastique, deux chargeurs de 10 coups. Malheureusement, 10 coups sur cette version 2 du Taurus TX22 Taureau. Ils ont réduit la capacité des chargeurs, ce qui est bien dommage, puisque les anciennes versions de TX22 avaient des chargeurs de 15 coups. Et je trouvais ça super sympa. Donc dommage d'avoir réduit la capacité des chargeurs de cette version-là. Je trouve ça dommage, tant pis. Livré avec une petite chargette en 22, ça c'est vraiment agréable parce que c'est un peu chiant à charger, même si ils ont déjà prévu les petits boutons sur les côtés là, pour pouvoir, au fur et à mesure que vous jetez les cartouches dedans, pour pouvoir jeter les 22. Alors, oui, on l'a équipé d'office d'un petit point rouge, Zerotech, donc on va tout de suite en parler très rapidement. Point rouge de la marque Zerotech, il est en aluminium, il a une particularité, c'est qu'il a une empreinte RMS-C, donc compacte, et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a, il a des boutons de réglage de l'intensité, allumage, extinction, ce qui est rarement le cas sur les empreintes RMS-C. C'est souvent des allumages automatiques et luminosité automatique. Donc là, pour une fois, on a un point rouge compact avec luminosité réglable. Très très bien pour les gens qui vont aller tirer au 25 mètres et qui vont très souvent se retrouver dans un pas de tir qui sera légèrement sombre et des cibles qui seront au soleil. Ça va vous permettre d'ajuster l'intensité, donc augmenter l'intensité pour ceux qui apprécient. Ok, parlons du pistolet. Donc, on est sur la troisième version précisément, ou quatrième, parce qu'on a une version compétition qui existait, du Taurus TX22. Les premiers n'avaient pas les usinages dans la culasse, ainsi que le canon fileté. On avait un pistolet qui était tout simplement sans le canon fileté, en tout cas apparent sur l'avant, pas de culasse usinée, pas d'optique ready, pistolet basique. Une version compétition avec un point rouge qui était monté sur le canon, fixe directement, avec une culasse totalement ajourée. Donc un peu comme un pistolet open, avec un point rouge qui ne bouge pas. On a eu un TX22 Gen 2 qui est, avec en gros, il n'y a que le canon différent, avec un canon fileté qui dépasse. Et voici la version Taureau. Alors là, pour le coup, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Ils ont allégé la culasse, parfait pour faire fonctionner du 22. Ils ont gardé le canon fileté qui dépasse, donc on va pouvoir mettre un modérateur très facilement à l'avant. Et ils nous ont fait une petite empreinte optique crédit directement dans la culasse en alu. Et donc on se retrouve avec un pistolet 22 avec le point rouge qui recule avec la culasse, comme vous me direz FN 502, KMR, enfin bref, voilà. Nouvelle version du TX22 qui est vraiment sympa en termes de modif. Bon, par contre, niveau mécanique, ils n'ont pas changé grand-chose. Donc on a un pistolet avec une carcasse polymère, un départ type striker. Donc ça ressemble à une espèce de départ striker type Glock ou canique. On est sur un truc quand même très particulier. On a un arrêtoir de culasse uniquement côté gauche, une sécurité ambidextre très fine, mais ça a le mérite d'être là. Très sympa. Toujours cette ergonomie Taurus assez prononcée, du grip, les empreintes de doigts, ils ont fait l'empreinte de doigt qui remonte bien. Sur la partie avant du pontet, on a le petit retour ici qui permet d'avoir du grip. La prise en main du TX22 n'a pas changé sur cette version-là. Vous me direz, avec tout ce que je viens de vous dire, c'est super, mais on est sur un 22, donc ça bouge pas. Techniquement, ça sert pas à grand-chose. Ouais, c'est vrai, mais pour le coup, je trouve ça sympa, ils font un effort, ils vous font pas un truc tout basique, hein, comme un FN 502 et roule ma poule. Pour ce qui est de la culasse, évidemment, on est sur du 22, donc culasse très légère en aluminium. Donc vous voyez, partie mécanique, on est sur quelque chose d'assez particulier.
le bloc en fait avec les deux rails, le pied de canon, le déverrouillage un peu typé, typé Glock hein, tout simplement. Hein. Voilà. Toute la partie mécanique ici de détente. Bon, en gros, cette partie-là, personne ne la démonte parce que c'est quasi indémontable. Enfin, faut un peu d'outillage et c'est quand même particulier. Maintenant, tac, tige guide à double ressort, on croirait que c'est un 9 par 1, et un canon, qui est un vrai canon lourd, pleine masse. Donc oui, il a déjà tiré, hein. Bon, assez classique des 22, l'empreinte pour l'extracteur, le pied de canon, enfin voilà, c'est correct. Filetage avec la petite bague, même pas besoin de la démonter pour l'enlever. Filetage en 1,5 par 28, très classique. Pour ce qui est de la culasse, là on est sur un truc qui est, alors ouais, c'est poids plume, désolé. Poids plume pour justement pouvoir cycler avec un maximum de cartouches 22 long rifle, même si le TX22 est déjà une arme qui est très fiable dans l'ensemble. Là pour le coup, on n'a pas de souci, même en rajoutant un petit point rouge. On a volontairement mis un point rouge léger pour ne pas trop handicaper le poids de la culasse. Particularité sur le TX22, tout le système de bloc percuteur-éjecteur est encastré donc de l'avant vers l'arrière sur la partie arrière de la culasse et c'est verrouillé par cette goupille Mecanindus qui est ici et qui peut, je dis bien, qui peut être amené à se balader et voire même ressortir sur certains pistolets qui sont utilisés par nos clients, on l'a déjà vu. Ça c'est un petit point entre guillemets de faiblesse et d'entretien à surveiller. Méthode D, tout simplement, on pointe un bon coup les goupilles des deux côtés, hein, on fait un pointage en force, ça permet de verrouiller et on va démonter, je vais être très honnête, on démonte très rarement la partie éjecteur, extracteur, enfin pardon, pas éjecteur, extracteur, percuteur, enfin personne ne le démonte quasiment, voilà, en termes d'entretien, c'est assez léger, il n'y a pas besoin de s'affoler. Allez, c'est parti, on remonte. Point de graissage, comme d'habitude, les rails, le pied de canon. Là, faut pas avoir peur de mettre un peu d'huile. On est quand même sur une culasse en aluminium, donc ça va suivre assez vite. Hein. Tac. La tige guide qui a une forme spécifique pour aller sur le pied de canon, hein, ici. Donc là, tac. Enfin, pour la partie carcasse, point de graissage, comme d'hab, les rails, le pied de canon, quelques gouttes d'huile sur le système de départ, et ça fera pas de mal. Pour ce qui est du remontage, très simplement, on va aligner les rails arrière et avant sur arrière et avant de la culasse, vous voyez, zone là, toc, toc, faut que ça tombe en face, hein, évidemment, c'est mieux. Voilà. Une fois que c'est posé, une fois que vous avez, il suffit de raquer. C'est fini. Il est remonté. Allez, le pot de départ. Donc comme je vous disais, on est sur un système un peu typé striker. On va avoir un pot de départ qui sera relativement correct pour un départ comme ça. Voilà, là je suis sur le point dur, 1,5 kg, ça peut paraître beaucoup. 2,4 kg. 2,4 kg à la mesure, je suis vraiment pas étonné, parce que la mesure se fait, du coup elle se fait en plein milieu de la détente. Maintenant regardez là, hop, on va se faire dans ce sens-là, comment s'articule la détente. En fait, si vous gardez vraiment le doigt en bas, ça change complètement la donne. Et du coup, je vais volontairement faire voir qu'on peut faire tricher. Hop, donc on raque. Donc je vais essayer, voilà. Ouais, moins de 2 kg. Donc on passe de 2,4 kg à moins de 2 kg. Honnêtement, à l'usage, on ne les sent pas. Ils y sont pas. Il n'y a pas 2 kg. La première pré-course est assez lourde en termes de ressort qui doit être, je pense, au-dessus d'1 kg. À la louche comme ça, plus d'1 kg. Et après, le point dur en fait est très léger. Donc c'est un pistolet qui est très sympa à utiliser. Détail.
vu que c'est un striker, il faut tirer au reset. Et regardez. Tac, allez. Il a fait le reset. Il n'y a pas grand chose. Donc ça permet de tirer vite, très rapidement. Allez, c'est parti, on va laisser. Quoi? Vous n'êtes pas abonné? Abonnez-vous, pour nous c'est super important, ça nous fait grimper la chaîne et on en a besoin. Qui a la particularité d'avoir une sécu. Sécu ambidextre. Chargeur de 10 coups. Ça c'est dommage. Ah! Bon petit pistolet. Allez, on va le customiser encore. C'est en fait le gong fait plus de bruit que le pétard. C'est un airsoft le truc. Ah mais pour... C'est un airsoft. Alors, ce petit Taurus TX22, est-ce que c'est un pistolet à prévoir dans vos premiers achats si vous en êtes là, si vous allez acheter votre premier pistolet 22? Oui, techniquement, je dis grand oui. Très bon pistolet pour démarrer, pour faire de la précision. Il fait le taf. En organe de visée, bon, c'est pas fou, hein, c'est des organes type Glock, mais ça fait vraiment le taf, c'est précis, c'est efficace, c'est fiable. Nous, on l'a testé avec de la munition, alors c'est le Yabelo Club, donc quelque chose de très très basique à pas cher. Et ça marche. On lui a mis un petit point rouge, on a mis un silencieux, c'est très amusant. Silencieux Attack Wave, ça top, c'est top parce que c'est pas cher et c'est efficace. Et vous voyez, ça fonctionne nickel, sortie de boîte sans rien faire. Donc, un grand oui si vous devez choisir un pistolet 22 moderne et pour le loisir. Donc on va passer au point positif. Le rapport qualité-prix, il est très bon. Il est au petit crédit, il est fileté. Bref, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Par contre, les points négatifs. Alors, boîte en carton, je ne sais pas trop comment la classer. D'un point de vue technique, c'est pas génial. Vous pouvez même pas mettre un point rouge avec, c'est dommage. Mais d'un autre côté, vous n'allez pas transporter le pétard dans une boîte en plastique, en carton. Vous allez acheter une mallette ou une housse. Donc, le packaging peut être un peu limite par rapport à la concurrence. Deuxième point négatif, chargeur 10 coups. Par rapport à l'ancienne version, on avait des 15 coups, c'est pas grand chose, 5 de plus, mais bah, sur du 22, ça va très très vite. Et c'est quand même plus fun d'avoir des chargeurs avec des grandes capacités. Allez, on se retrouve dimanche prochain pour une autre vidéo. Ciao!